Salut les ados. Hello. On espère que vous êtes ready parce que nous on est super chaud. Aujourd'hui on continue de parler de Dieu dans tous les sens. Le thème c'est le toucher. Le toucher. Yes. Alors restez connectés, à tout de suite. À tout de suite. C'est le début de l'émission les ados et avec nous on a deux invités de choc pour toute la durée de l'émission. C'est ça. Ils sont avec nous. Juste Est-ce que là. vous voulez bien vous présenter? Oui. Moi, c'est Naomi, j'ai 12 ans. Je suis en 5e, j'aime chanter et faire du basket. Ah, ok. À toi. Moi, c'est Mexan, Mexb pour les intimes. C'est ça. De retour, ça fait longtemps. Normalement, vous me connaissez déjà. Bah oui. Normalement. Habitué. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Non, nous on rigole pas. Non, je rigole. Mais ouais, du coup, en master et avec un collège et puis voilà. Yeah. Ok. Ok. Bon, c'est un bête de défi spécial parce que je vous ai préparé quelque chose pour tous les trois. En fait, c'est simple. Vous allez devoir vous bander les yeux. Moi, j'ai choisi des objets, des choses, des trucs que vous allez devoir toucher. Et en touchant, vous allez devoir deviner ce que c'est. Ok, donc vous allez passer à tour de rôle. L'émission, le thème, c'est le toucher. Donc, quoi de mieux que de devoir deviner les yeux bandés ce que vous touchez. On est dans Fort Boyard, là On dirait on est dans Koh-Lanta. Hein. Attention, j'ai peut-être mis des trucs bizarres. Hein, peut-être. Ça te fait penser à une émission, toi, Naomi? Oui. Par contre, pour de vrai, est-ce qu'il y a des trucs vivants? Parlons réellement, j'avoue. Posons-nous des vraies questions. Alors, est-ce qu'il y a des trucs vivants? Je sais pas, mais j'espère pas. La suite au prochain épisode. C'est ça. Coupez. Ok, on va voir. Mais ne vous inquiétez pas, tout est fait en toute sécurité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon. Ok. Bah, Ok. Sur ta Ok. parole. Allez, c'est parti. Alors, Naomi, c'est bon, tout est devant toi. Tu peux avancer ta main. À toi le tour. Alors. Chez. Oh, c'est quoi ça? C'est Oh. c'est pas des guirlandes de Noël? Non. C'est quoi ça? Franchement, c'est un truc que tu dois Ah, c'est connaître. les Scooby-Doo. Yeah. Bien joué. Ok. Allez, deuxième manche. Bien joué. Hop, c'est bon, Allez, c'est devant deuxième. toi. Ok. Ça, c'est un élastique. Ouais, tu as bien trouvé joué. Hein. archi vite. Mais t'es forte, hein? Franchement, Ok. t'es grave forte. Bien joué. Ok, allez, on passe à un autre. Bon, allez, On doute Mexan, sur le fait qu'il voit rien, mais vas-y. Promets, je vois rien. Vas-y, tu vois pas. concentre-toi. Vas-y, Tu peux mettre ta main. vas-y. Allez, tu peux mettre ta main. Ça, c'est une chaussette, ça. Ouais, c'est une Bien chaussette. joué. Bien joué. Elle est quelle couleur? Je dirais même, c'est une chaussette. C'est une chaussette bleue, Oh. taille 38. Non, c'est bon, c'est bon. 36. Là, Non, raté. rien à voir. Franchement, j'aurais dit t'es prophète, là. Là, c'est pas possible. Ok, on passe à l'autre. On passe à l'autre. Non, elle est pas bleue. Non. Elle est c'est pas rose. grave, Elle est c'est pas rose. Ah, ok. C'est Allez, les paillettes. on passe à l'autre. Vas-y. Ok. Ok, c'est une télécommande. Mais non, mais mais Je rigole. Ah, ok. Ça, c'est un fruit, ça. C'est pas une orange. C'est une orange? non. Je sais pas. Je peux sortir? Non. Attends. C'est le toucher. Non, il y a qu'un sens, là. C'est C'est un le toucher aujourd'hui. pamplemousse. Oh, Oh, c'est chaud. Ah, il est grave chaud. bravo. Ok, bon, partie Bravo, 3, Mexan. à mon tour. C'est devant toi, tu peux y aller. Ok, bon. Déjà, je ne vois rien. Moi, quand on m'enlève mes yeux, je vais doucement, d'accord? Vas-y. Alors. C'est quoi? Bah, je sais Hein? pas. On dirait les plantes Ikea, là. C'est pas une plante artificielle, ça? Oui, bon. C'est bah, ça? Ok. Oui, Allez. voilà. Bon, attends, parce qu'il y en a un deuxième, là, tu vas voir. Ok. Là, celui-là, si tu le trouves, t'es chaud. Où? Bah, Ah, je- non. Attends. Là? Par là. Alors. Mais arrêtez, les amis. Quoi? Vous savez, vous voulez que je vous raconte une blague? Parfois, on fait des gaffes dans la vie. Et vous savez ce qu'on met lorsqu'on fait des gaffes sur nos erreurs? Dis-nous. Du gaffeur. C'est ça? Ok, bon, du gaffeur, en gros, c'est du scotch, quoi. Ouais, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça, Stéphane, bravo. Facile. Franchement, vous avez vraiment tous réussi mon défi. Tu peux enlever, c'est bon? Ouais, Ah, vas-y. tu peux enlever. Vous êtes vraiment doués. Vous êtes vraiment doués. On passe à la rubrique suivante. Alors, on est toujours avec Mexan et Naomi. Yes. Et on va avoir ensemble un petit chausson ou claquette. C'est en gros un action ou vérité un peu revisité. Vous allez piocher dans ce petit bol un papier. Vous allez le montrer à la caméra.
Et Ok. après, ensemble, on va faire l'action. Par contre, si je préfère les tongs, on fait. Elle est pas mal. Non, pardon. Bonne blague, bonne Désolé, blague. désolé. On va Bonne changer blague, la bonne rubrique, on va l'appeler Tong ou Savate. Ouais, ok, bon, j'allais faire une blague, mais non. Ok, donc on va tous piocher les uns à la suite les autres un petit papier et après Ok. on fait. Ça, vous êtes pas trop stressé? Non. Non, ça va aller. Allez, mec, sans honneur au plus grand. Ah, c'est moi vas-y. qui commence. Ah ouais, oui. allez, Ah allez, ouais. allez. Faut Ah, que c'est tu bon. montes l'exemple, monte l'exemple. Ok, Alors. ok. C'est quoi? Je peux changer ou pas? Non, Non. vas-y. Attends, c'est action. Ouais. Imite Christelle ou Stéphane. Ah ouais. Bah vas-y. Tu choisis Tu mets- qui déjà? déjà, Déjà ouais. réfléchis à qui tu choisis. Attends. Et là, c'est impromptu. Ah, bah c'est normal, c'est le but. C'est impromptu, voyons. C'est impromptu, voyons. Bon, alors, tu imites qui? Bah alors, tu imites qui? Ah, bien joué. Bien joué, Ok, bien c'est joué, bon, bien en joué. vrai, il a fait. C'est bon, en fait, il En a vrai, fait. c'est validé. Ouais. Ah, l'a fait, c'est bon, c'est validé. Bravo. Bien joué, bien joué. Bravo. Ah, c'est bon, Respect. Franchement, Naomi, il a géré. Je m'y Regarde, attendais pas. regarde. Regarde, vas-y. T'es prête, Naomi? Oui. Allez, à Ok. toi. À toi. Alors. Qu'est-ce que cela? Montre-le bien à la caméra. Ok, t'es tombé sur. Vérité. Qu'as-tu déjà osé par la foi? Est-ce que t'as déjà osé un truc par la foi, genre? T'as déjà osé prier pour quelqu'un? Parler d'un sujet assez sensible Ok. à une personne de mes proches. Ok, Ok. bien joué. Et comment ça s'est passé? Bien. Bien. Bah Ok. voilà, comme quoi, Comme par la quoi, foi, Dieu ça est paye. avec nous. Tout est possible. Yes. Bien joué, Naomi. Tu peux garder le papier et on va donner la suite. Ah, nous aussi on joue? Bah oui. Oh, j'étais pas au courant. Je ne suis au courant de rien de Allez, logique. à moi. Ah, Et c'est bon. action. Imite-toi en lisant la Bible le matin à 7h. Ok. Ça ressemble à Déjà, quoi? faut savoir qu'à 7h, je repousse mon réveil. Donc, Ah, tu dors encore. bon, attendez, j'essaye de. Attendez. Donc là, je vous explique ce que je fais. Donc là, Ok. je dors. Mhm. Après, à mon réveil. Donc là, je prends mon... Non, ça fait... Moi, c'est des, Ah ouais, c'est mais des oiseaux, moi, mon réveil. Donc, je prends mon réveil. J'entends ça tous Après, les je fais matins. Tous les matins. arrêter. Après, je remets sous l'oreiller. Après, je dors encore. Ok. Mais tu l'habilles quand dans tout ça? Oui, il faut que je lise la Bible. Oui, voilà. Donc, alors, attendez, je reprends mon téléphone. Ouais. Ok, bon, là, je me réveille. Ok. Je vais prendre ma Bible. Hop. Ouais. Et là, je vais la lire comme Elle a ça. l'air d'être lourde. Hein. Comme ça. Ah, non. Comme dans le métro. Encore ce matin, no joke, il y avait quelqu'un qui faisait ça dans le métro. Ah ouais, bah Si, voilà. rappelle-toi. C'était peut-être moi. Non, c'était le gars en face de nous. Ok, bon, allez, à toi. Bon, il regardera. Peut-être qu'il regardera l'émission. Hein. Si tu nous reconnais, on est ensemble, mon ami. Alors, vérité. Ah. Anecdote. Une guérison après avoir demandé à Dieu. Oh, est-ce que j'ai déjà vécu une guérison après? Oui. Quand j'étais petit, il faut savoir que je perdais l'ouïe. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote. Je perdais l'oreille. Donc alors tout le temps j'allais chez l'ORL avec maman. Ils me mettaient des casques, on écoutait des sons un peu qui hérissaient les poils. Et un jour j'ai dit ah si Seigneur et tout, j'ai envie d'entendre. Donc j'ai prié et j'ai été guéri. Voilà, Waouh. une Gloire à guérison Dieu. après avoir demandé à Dieu. Je crois que Merci, je me souviens de Seigneur. cette époque. Il nous en reste 3. T'as dit quoi? Je crois que je me souviens de cette époque. Ah c'est possible, c'est possible. Il me Ah semble. si, on se connaissait déjà. Il nous en reste 3. Allez, Allez, vas-y, Médecin. Médecin. J'espère que tu vas tomber sur Suspense. une bonne action là. Nomi, t'es la prochaine, prépare-toi déjà. Ouais. Vérité, à quel âge as-tu fait le pas de te rapprocher de Jésus? Ah Ah, Je sais pas, attends, non, en vrai, ça s'est fait en 2 phases. mhm. Il y a eu la première phase où j'étais petit, j'avais 6 ans. ah. Ouais. Mhm. C'est Les la vie cartes d'un Pokémon, c'était ça à l'époque, Non, les moi, billes. c'est pas- non, ouais, les billes. Ah. Voilà, moi, c'est ça. On est ensemble. Mais après, il y a eu la deuxième phase et c'était à 12 ans. Ok. Mhm. 12 ans quand je venais d'arriver en Ile-de-France, Mhm. où j'ai rejoint la DT, etc. Où c'était aussi c'était la bonne particulier. époque. Ouais. Yes, ok. c'est spécial. Manu Bobby, si vous nous regardez. Manu. Et du coup, Naomi, Allez, à toi. Tiens, Naomi, toi, tu répondrais quoi à cette question, tiens? T'as rencontré Jésus à quel âge, tu dirais? Je sais pas exactement à quel âge, mais tôt. Enfin, Ok. dès mon plus jeune âge en tout cas. Ok, plus jeune âge. ok. Alors, Action. Imite ta meilleure manière de
De louer. De Ouais. louer, ok. Oh là Vas-y. là. Toi, c'est quoi ton truc, Euh, genre Oh là. Bah, je chante. Ouais, tu chantes. Vas-y, imite. Non, mais tu vas t'imiter. Mime. Ouais, mime un truc. Comment tu loues? Genre, t'es plutôt, je suis tranquille, main en l'air. Moi, je suis comme ça. Et Elle est vraiment. Bah, pas ton truc. quand je suis de bonne humeur, vraiment de bonne humeur avec mes potes, je saute. Ok. Ah ouais ok, c'est d'accord. bien. Ok. C'est de la louange sportive. Ouais, Ouais. c'est ça. Super. Il en reste un. Ah, Ah. Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au bout de 3. 1, 2, 3. Allez, prends. ah c'est toi. Ah, je perds toujours à ce jeu. Vérité. Quelle vérité dirais-tu aux ados qui auraient peur de se sentir rejetés par Jésus? Ah. Ah, c'est une bonne question, ça. Mm. Je dirais, donc vous avez peur d'être rejeté par Jésus, je dirais franchement, Lazare, il sentait mauvais. Hein. Et Jésus, il n'a pas eu peur de lui parler, de lui dire, sors de ta grotte. Je pense que Jésus, il a peur de rien. Il n'a pas peur de ce qui est sale, il n'a pas peur de ce qui sent mauvais, il n'a pas peur de ce qui est moche, il n'a pas peur de ceux qui parlent mal. En fait, Dieu, il a peur d'aucun sens. Donc je te dirais, tu peux faire confiance à Dieu, il te rejettera jamais. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est pas mal. Du coup, je pense que on a terminé pour cette rubrique. Yes. Un grand merci Naomi, De Mexan. rien. Ça va, ça s'est bien passé et tout? Oui. C'était tranquille en vrai. Oui. Bon, super. Bon, on n'a plus qu'à passer à la suite de l'émission. On est ensemble, restez accrochés. À tout de suite. À toutes. Hello Lado, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. On est dans notre série Dieu dans tous les sens et aujourd'hui, on aborde le thème du toucher. Vous savez ce qu'il y a de particulier avec le sens du toucher? C'est que le toucher, c'est un langage de l'amour. Le goût, l'ouïe, tout ça, c'est pas des langages de l'amour. Mais le toucher, si. Et je me rends compte d'une chose, c'est que le toucher, ça nous parle un peu de proximité. Ok? Il y a une notion de contact, être en contact avec les autres. Vous connaissez cette expression? Moi, en tout cas, des fois, je sais pas, quand je suis en colère contre un ami et tout, enfin, c'était un peu à l'époque, aujourd'hui, je le fais plus. Mais à l'époque, je disais, ah, me touche pas, laisse-moi, vous voyez? Laisse-moi, ou je sais pas, tu viens de t'embrouiller avec maman, elle dit, viens me faire un câlin, tu dis, ah, non, non, ah. Vous voyez? Le toucher, c'est la proximité, c'est le fait d'être en contact. Et pour vous parler de ce sens, je suis allé dans la Bible et je suis tombé sur ce passage que vous connaissez, je pense, de cette femme à la perte de sang dite intouchable. On se rend compte dans la parole que cette femme est malade depuis 12 ans. 12 ans! Je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais 12 ans, pour certains d'entre vous, pour certaines personnes qui me regardent là, en fait, c'est votre âge. C'est fou. C'est comme si cette dame était malade depuis que tu existes. C'est dingue. On lit dans la Bible. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Vous savez, pour vous donner un peu le contexte à l'époque, lorsqu'une femme avait ses petites pertes de sang, là, etc., on ne devait pas la toucher. Elle était intouchable. Et en fait, cette femme, ça faisait 12 ans qu'on ne pouvait pas l'approcher, qu'on ne pouvait pas la toucher, parce qu'elle était dite impure. Oh! Et j'ai remarqué quelque chose, moi ça m'a marqué, parce que je me suis dit pourquoi 12 ans, pourquoi pas 11 ans, pourquoi pas 10 ans. Et c'est vraiment, en tout cas, moi ce que je pense avoir reçu, c'est le chiffre 12, il représente comme les 12 apôtres, et c'est écrit comme ça, ceux qui ont été appelés. Et je me suis dit, c'est comme si cette femme, depuis qu'elle a été appelée, comme depuis que elle a fait cette décision, ce choix, je l'ai pris pour ma vie, genre. C'est comme si j'étais cet ado, je suis cet ado qui, un jour, a décidé de dire, OK, aujourd'hui, je suis Jésus, je crois être appelé par lui, et depuis ce jour-là, plus personne me touche, plus personne me calcule, plus personne ne me regarde, plus personne ne veut de contact avec moi. C'est un peu ce qui s'est passé avec cette femme. Ça faisait 12 ans que personne ne voulait d'elle, personne ne la touchait. Oh! Franchement, c'est fou. T'imagines un peu? Pendant 12 ans, être à l'écart des personnes, pendant 12 ans, être à l'écart de tes amis, enfin, de personnes qui ne veulent même pas entendre parler de toi parce que tu es soi-disant sale. Je sais pas aujourd'hui quelle est ta situation. Je sais pas aujourd'hui comment tu te vois. Est-ce que tu te vois trop sale? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu te dis, je mérite pas d'être aimé, je mérite pas d'être touché, je mérite pas d'être en contact avec personne et encore moins avec Dieu?
Je suis beaucoup trop sale pour être en contact avec Jésus. C'était le cas de cette femme. Et tu sais, cette femme, elle avait tout donné. Elle avait tout donné, elle avait dépensé tous ses biens. Le mot dépenser, c'est le fait de dépenser avec excès. Elle a mis toutes ses forces, elle a tout essayé. C'est comme si, tu vois, tu arrivais en maths et tu tentais toutes les formules pour arriver à la fin du calcul et tu n'y arrivais pas, tu vois. Bon, c'est souvent le cas, mais ça, c'est autre chose, d'accord? J'aimais pas les maths. En fait, elle a mis toutes ses économies pour trouver sa guérison, mais en fait, en vain. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque le naturel est incapable de faire quelque chose pour toi, c'est alors que tu vas devoir toucher au surnaturel. Je ne connais pas quelle est ta situation aujourd'hui dans le naturel. Peut-être que tu as confié des peines de cœur, peut-être que tu as confié des choses à tes amis, à tes parents, à ta famille, et tu te dis, mais non, cette hémorragie-là, mon cœur, il saigne et ça s'arrête pas, ça coule et rien ne marche. J'ai tout tenté. Je suis allé voir un psychologue, je suis allé voir un médecin, j'ai tout essayé, mais j'ai toujours ce trou béant à l'intérieur de moi, comme cette hémorragie qui coule depuis et je comprends rien. J'aimerais te donner cette parole. Si tu as tenté tous les moyens humains, aujourd'hui, fais le choix de tenter le divin, le surnaturel, de t'approcher de Jésus. Et c'est ce que fait cette femme. On le voit juste après, au verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus et son hémorragie s'arrêta immédiatement. Oh! Il y a un truc qui m'a marqué. Je me suis rendu compte qu'elle touche Jésus par derrière. En fait, je pense qu'à ce moment-là, elle a peur de la réaction en fait de Jésus. Parce que comme je vous l'ai dit, elle est considérée comme étant sale. Donc elle n'a pas le droit de toucher quelqu'un, elle a le droit d'approcher personne. Et malgré tout, cette femme prend son courage, sa foi, et va, en passant par derrière, toucher Dieu. Avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de crainte, mais elle le fait quand même. Et j'aimerais te dire cela. Je ne sais pas dans quel état tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas de quelle manière approcher Jésus. Tu te dis, ok, j'ai envie de prier, mais je ne sais pas comment. Tu sais quoi? Fais-le comme tu peux. À ce moment-là, elle s'est dit, bon, peut-être que si on me remarque, peut-être que si on me voit en train d'aller essayer de toucher Jésus, je vais me faire lapider, il va m'arriver quelque chose de grave. Mais elle le fait de toutes ses forces et avec foi. Et c'est à ça que je veux t'encourager. Te concentre pas sur la manière, ok? Si Jésus passe devant toi et que tu dois toucher même le bord de son vêtement, enfin c'est dingue, elle a même pas touché, elle a juste touché le bord de son vêtement. Mais elle y a mis de la foi. Je connais pas ta situation aujourd'hui. Et peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe ton état, peu importe l'hémorragie qui coule et depuis combien de temps, je te garantis, si tu viens et tu t'approches de Jésus, il est capable de te guérir. Tu sais, j'avais cette illustration, ça m'a fait grave rire, mais genre je me suis dit, tu vois, imagine on disait que si tu touchais le bord du maillot de Mbappé, tu prenais le même talent que lui. J'en suis sûr qu'il y en a qui couraient, oh, Mbappé, tu vois. En fait, il y a une force dans le contact. J'aimerais te dire ça. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu rentres en contact avec Dieu. Et tu as peut-être l'impression que c'est en le touchant, c'est toi qui vas le contaminer, mais en fait, c'est faux. C'est lorsque tu le touches, c'est lui qui te contamine. Et ça paraît fou parce que, en fait, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, en fait, c'est insensé. Mais c'est ça, Jésus. Ce qui, à la base, devait être contaminé par ce qui est sale, se fait contaminer par ce qui est propre. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, tu sais, c'est quoi? C'est le mot « immédiatement ». La guérison de cette femme aurait pu arriver au bout de quelques minutes, aurait pu arriver au bout de quelques heures. C'est vrai, hein? Elle aurait pu arriver, elle aurait touché, elle serait rentrée chez elle, elle aurait dormi, elle serait réveillée le matin, et là, il n'y aurait plus d'hémorragie. Non, cela se fait immédiatement. En fait, c'est comme si cette femme a attendu 12 ans, une guérison qui s'est faite en 1 seconde. Tu vois la notion de temps? Oh! Immédiatement, tout s'est remis en place. Et Jésus lui dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? À l'intérieur de la foule, Jésus a été capable de voir la touche, la foi de cette femme qui vient et qui le touche. J'aimerais te dire quelque chose. Peu importe la foule dans laquelle tu es, Dieu te voit. Tu es précieux, tu es précieuse. Jésus te connaît par ton prénom. Et t'as beau te cacher dans la foule, t'as beau essayer de passer par derrière. Lorsque tu touches Jésus, lui te ressent et il est capable de te guérir immédiatement. Sois béni.
Ok, on espère que vous avez été bénis par l'émission. On est content de l'avoir vécu avec vous, Mexan et Naomi. C'était trop bien. Moi aussi. Ouais, ça va, vous avez kiffé? C'était super. Ah, toi aussi, Naomi? Oui. Top. Ok. Bon, les ados, on est aussi content d'avoir passé ces moments avec vous. On a juste à vous dire à la prochaine émission. Restez connectés si vous avez kiffé l'émission. Vous pouvez la partager à un pote autour de vous. Et soyez bénis. Bye, prenez soin de vous. Bye. À bientôt. Salut.